Le retrait du nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale, constaté le samedi 20 mai lors d'une cérémonie organisée au siège de la Commission électorale indépendante ivoirienne, CEI, continue de défrayer la chronique. Le président de l'institution, Coulibaly Kubier, donne les raisons de ce retrait. Ce n'est pas en 2022 que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est depuis 2020. Et les causes qui ont justifié la radiation du président Gbagbo demeurent. Donc, on n'a pas besoin d'être un médium pour savoir qu'il ne sera pas sur la liste électorale de 2022. Donc, rien n'a changé. Il viendra s'inscrire 1000 fois il ne pourra pas être sur la liste parce que le motif pour lequel il n'est pas sur la liste est la déchéance et non l'inscription. Dans une émission diffusée par la chaîne de télévision Live TV, Abiba Touré, l'avocate du président Laurent Gbagbo, apporte un éclairage. En 2020, le président Laurent Gbagbo était sur la liste électorale. Il était sur la liste électorale en 2020. Et puis, effectivement, c'est ce qu'il indique, le ministère de la Justice va lui remettre une liste de personnes qui vont être déchues de leurs droits civils et politiques. Bon. En tout cas, présentées comme telles. Et c'est la suite de quoi ils vont radier le président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Des recours vont intervenir, aussi bien d'un point de vue national qu'international devant la Cour africaine des droits de l'homme. D'un point de vue local, la CEI et le président du tribunal vont estimer que la radiation est fondée. La Cour africaine des droits de l'homme va considérer que cette radiation n'est pas fondée et va demander à l'État de Côte d'Ivoire de réintégrer le nom du président Laurent Gbagbo. Là, on est en 2020. En 2021, vous savez que le président Laurent Gbagbo était encore en Belgique à ce moment-là, il n'était pas encore rentré. Le 31 mars 2021, il va être acquitté et puis il va rentrer le 17 juin 2021. C'est donc dans ce contexte que lorsqu'il y a une actualisation de la liste en 2022, que le président va s'inscrire de nouveau sur la liste électorale. Il est reçu par des agents de la CEI qui procèdent à son inscription. À l'issue de cela, parce qu'on vous parle de l'article 4, mais il aurait été intéressant que M. Coulibaly Kubier lise l'article qui suit et qui dit ceci. L'inscription est de droit et la liste électorale est un document administratif. Alors ça veut dire quoi? Ça ne préjuge pas de la liste électorale définitive, mais ça veut dire que lorsqu'un individu se lève pour aller s'inscrire, la CEI doit l'inscrire. Elle l'inscrit, elle affiche la liste électorale et à ce moment-là, l'article 12 du Code électoral indique que tous ceux qui contestent, notamment le fait qu'une personne soit sur la liste, tout électeur peut solliciter la radiation. Et ce droit n'est pas limité à tout électeur, il est étendu à tous les membres de la commission électorale. Donc à ce moment-là, si effectivement on estime qu'un individu n'a pas sa place sur la liste électorale, ils peuvent, à l'issue du contentieux, procéder à sa radiation. Mais il n'est pas donné le pouvoir à la commission électorale de préjuger. Et c'est là où on indique, nous, et on reste ferme sur le fait que M. Coulibaly Kubier n'a pas respecté la procédure. Pour des intérêts politiques, les présidents d'institutions en Côte d'Ivoire n'hésitent pas à créer des crises dont les conséquences sont désastreuses pour la population. Que pour une fois, des intérêts égoïstes ne l'emportent pas sur l'intérêt général.